السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا لابد من الضغط على جام باش تزيد القناة إلى الأمام ونستمر أنا في وضع المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. Aujourd'hui, on va faire la page 84 du petit matheux, la 5e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'organisation et traitement des données 2. Donc, l'exercice 1, je complète le tableau suivant. Sport préféré des élèves de 2 classes d'une école. On a les filles, les garçons et le total des garçons et des filles ici. On a les sports préférés, c'est le football, la natation, le tennis et aussi le total des filles, le total des garçons et le total final de tous les élèves des 2 classes. Donc pour le football, on a 7 filles, on va chercher le nombre de garçons. On a ici le total, c'est 25. Donc seulement, on va mettre 25 moins 7 pour chercher le nombre de garçons. 25, oui. Moins 7, donc 15 moins 7, 3 et 5 ça fait 8, oui, donc et 2 moins 1 égale 1, c'est le nombre c'est 18, donc on va écrire 18. Pour la natation, on n'a ni fille, ni garçon, ni total. Donc, on peut chercher ici le nombre de garçons. Pour la natation, le nombre de garçons, on a ici le total. Donc, on va mettre 30 moins. Regardez l'opération. C'est 30 moins 18 plus 7. 18 plus 7. Donc, égale 30 moins 8 plus 7, ça fait 15. Donc, oui, c'est 25. Et 30 moins 25 égale 5. Donc, ici, le nombre, c'est 5. On a 18, oui, c'est 5. Le nombre, c'est 5. Donc, on peut chercher aussi quoi? On peut chercher aussi le total des élèves qui pratiquent le tennis, qui ont préféré le tennis. On a 8 plus 7 égale 15. Oui. Donc, il me reste quoi? Il me reste, oui, je peux chercher le total des filles. On a le total, c'est 60 moins 30 égale 30. Je peux chercher égale 30. Donc, maintenant, je peux chercher le nombre de filles qui pratiquent la natation. Donc, on a 8 plus 7 égale 15. Et on a ici 30, donc la réponse, c'est 15. 15 plus 8 plus 7 égale 30. Donc, ici, le total, donc 15 plus 5 égale 20. Donc, le total, c'est 20. Comme ça, on a complété le tableau. Vous avez vu la méthode. Donc, quel est le nombre total des élèves de ces 2 classes? Donc, c'est 60. Le nombre total, le nombre total des élèves de ces 2 classes est 60. Total, c'est 60. Donc, on passe... Oui, c'est 60. Donc, que représente le nombre 25 dans ce tableau? Regardez le nombre 25. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre des élèves qui ont préféré le football. Donc, le nombre 25 oui,
Le nombre 25 représente le nombre des élèves qui ont préféré la natation, oui, qui ont préféré le football. Donc, on passe à la question suivante. De combien de garçons ont choisi la natation? Oui, si je reviens au tableau, oui, je trouve que le nombre de garçons qui ont choisi la natation est 5. Le nombre de garçons qui ont choisi la natation est 5. Je passe à l'exercice 2. J'entoure le diagramme en barre qui représente les données du tableau suivant, couleur préférée des élèves des 2 classes d'une école. Donc, les couleurs préférées et le nombre d'élèves. Donc, 20 élèves ont préféré le bleu, 4 ont préféré le vert, 16 ont préféré l'orange, 6 ont préféré le jaune et 8 ont préféré le rouge. Donc, on va passer à l'autre page pour l'exercice, oui. Donc, on a ici 4 diagrammes, ou bien plutôt 3 diagrammes, X, Y et Z. En barre, ces diagrammes en barre et qui représentent les données sur le tableau qui sont les couleurs préférées des élèves des 2 classes d'une école. Donc, sur le tableau, on a le bleu, le nombre d'élèves 20. Donc, je vais voir ce diagramme seulement, on a 16. Donc, on va l'éliminer, ce diagramme. Donc, celui-là, on a à peu près 6. Donc, aussi, on doit éliminer ce diagramme. Qu'est-ce qu'il me reste? Celui-là, X, le diagramme X. Donc, on a 20. Oui, c'est juste. Le vert, c'est 4. On a, oui, c'est 4. L'orange, 16. Oui. Le jaune, 6. Et le rouge, on a 8. Donc, c'est le diagramme qu'on cherche qui représente les données de ce tableau. Donc, je vais l'entourer. Tout simplement. Donc, on passe à l'exercice 3. Le diagramme en barre suivant montre le nombre de livres lus par 4 classes dans une école. Regardez la classe 1, la classe 2, la classe 3 et la classe 4. Ici, le nombre de livres et ici, les classes. Donc, pour la classe 1, combien de livres? Ils ont lu à peu près 5 livres. La classe 2, 12 livres. La classe 3, 10 livres. Et la classe 4, 2 livres. Donc, les questions, quelle est la classe qui a lu le plus grand nombre de livres? Donc, le plus grand nombre de livres, comme vous voyez, c'est la classe 2. La classe 2, c'est qui a lu le plus grand nombre de livres, qui est 12. Quelle est la classe qui a lu le plus grand nombre de livres? C'est la classe 2. Donc, C2, la classe C2. Donc, on passe à la question suivante. De combien de livres la classe qui a lu le plus de livres dépasse-t-elle celle qui a lu le moins de livres? Donc, toujours, je reviens au diagramme. Donc, celle qui a lu le plus grand nombre de livres, elle a lu 12 livres, c'est la classe 2.
Le moins nombre de livres, c'est la classe 4, il a lu seulement 2 livres. Donc, on va effectuer l'opération 12 moins 2. Donc, de combien de livres? Donc, on va mettre le nombre de livres. Là, la classe C2 dépasse la classe C4, 2. Donc, la classe C2 dépasse la classe C4. La classe C4, 2. On va mettre 2 points. On a 12 moins 2 égale 10. Donc, 10 livres. La dépasse de 10 livres. De 10 livres. Je peux écrire 10 livres. Oui, on passe au dernier exercice. J'utilise le tableau et je complète le diagramme circulaire correspondant. Donc, on a ici le tableau. On a les dépenses mensuelles d'un ménage. Donc, les dépenses en dirhams. Donc, le loyer, 3000 dirhams. La nourriture, 3500 dirhams. La scolarité des enfants, 1500 dirhams. Autres dépenses, 2000 dirhams. Donc, les dépenses en dirhams, le plus grand dépense, c'est pour la nourriture. Donc, la nourriture, 3500 dirhams. Donc, ici, l'angle qui représente le plus grand dépense, c'est 126 degrés. Il représente la nourriture. On écrit la nourriture. Nourriture. Donc, l'angle suivant, c'est 108. Donc, les dépenses en dirhams, c'est 3000 dirhams. C'est pour le loyer. Donc, le loyer. On va écrire le loyer. Donc, après, on a 2000 dirhams, autres dépenses. Donc 72 degrés. Si je classe ces angles, 126, 108, 72 et à la fin, 54. Donc, on va écrire autres dépenses. Autres dépenses. Et à la fin, on a 54 degrés. C'est l'angle qui représente la scolarité des enfants. On va mettre scolarité des enfants. Scolarité. Scolarité. Oui, scolarité des enfants. Scolarité des enfants. Oui. Et comme ça, on a terminé les 2 pages. On va se rencontrer dans les pages suivantes, 86 et 87. Au revoir.